Alors que la lutte contre la corruption et le détournement de fonds publics est avancée par les autorités de la transition, comme faisant partie de leurs préoccupations, le ministre de la Justice, Mamadou Kassogé, a annoncé pour bientôt l'ouverture d'une cour d'assises spéciale dans des affaires d'atteinte aux biens publics. Il me plaît de rappeler que l'élaboration des projets de loi portant code pénal et code de procédure pénale a été largement inclusive et participative. Par ailleurs, en attendant le vote de ces projets de texte et conformément à notre engagement pour plus de diligence dans le traitement des dossiers judiciaires en matière économique et financière, mon département envisage d'organiser dans les semaines à venir une session spéciale de la Cour d'assises de Bamako sur les dossiers de corruption et de délinquance économique et financière. Selon le ministre de la Justice, plusieurs activités ont été réalisées par son département afin de lutter efficacement contre la corruption. Ces réformes ont conduit au renforcement du cadre institutionnel avec la création de certaines structures, notamment le Pôle national économique et financier, à travers la loi 2021-051 du 29 septembre 2021 portant modification du Code de procédure pénale et l'Agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis et confisqués par l'ordonnance numéro 2022-019 du 20 décembre 2022 ratifiée et modifiée. Quant à l'Est bâtonnier du Mali, il souhaite que le bon droit soit dit dans ses jugements. Maître Alassane Sangaré espère qu'à l'issue de ces assises, les coupables seront condamnés et les innocents libérés. Pour ce faire, il invite les magistrats à prendre avec courage l'examen de chaque affaire et des décisions qui seront à la fois persuasives et dissuasives. Pour l'avocat Mamata Touré, il est plus question selon lui de lutter contre la corruption au sein de la justice, afin que les justiciables fassent confiance à la justice. Sans cela, cette lutte contre la corruption n'a pas sa raison d'être. Pour Moussa Ousmane Touré, président de l'association malienne de lutte contre la corruption et la délinquance financière, situer les responsabilités est aussi un facteur clé de la lutte contre la corruption. C'est une bonne chose de voir les présumés auteurs soient entendus, interpellés et même mis sous mandat de dépôt. Mais depuis 2021, des anciens ministres ont été arrêtés pour des détournements. Tout récemment aussi, nous assistons à des arrestations. Est-ce juste pour arrêter ceux qui auraient détourné et c'est tout? Si c'est ça, vraiment nous pensons que la lutte là n'aboutira à rien. Le peuple a besoin, présumés auteurs des détournements, répondre de leur acte, qu'on les juge, qu'ils les remboursent. Parmi les personnalités arrêtées figurent les anciens ministres des Mines, Seydou Lamine Traoré, et de l'économie, Fili Sissoko, ainsi que l'ancien président de l'Assemblée nationale, Isiaka Sidibé.